Une petite vidéo où je vais vous donner 5 astuces pour avoir plus confiance en soi, pour booster sa confiance en soi. Bon, déjà, pourquoi avoir confiance en soi? Pourquoi avoir confiance en soi, c'est important? Car déjà, si on n'a pas confiance en soi, c'est comme si qu'on parcourait la vie, qu'on parcourait notre quotidien avec un gros sac de pierres qui est très très lourd à porter. Et dans ce sac très lourd à porter, à la place des pierres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en gros toutes les reproches que l'on peut se faire à nous-mêmes. Du genre, je ne suis pas jolie, je n'y arriverai pas, je ne suis pas faite pour ça, les autres sont mieux que moi. Donc vous imaginez bien que ce sac est très très lourd à porter et que en ayant confiance en soi, disons qu'on aborde la vie avec plus de légèreté en fait. Alors que quand on n'a pas confiance en soi, je lis mes petites notes sur mon cahier, ça crée en fait un blocage. Un blocage tantôt au niveau professionnel, au niveau de la réussite. Vous imaginez bien que si quelqu'un ne pense pas réussir, comment voulez-vous que la personne réussisse? Si je me dis avant de passer un concours ou un examen, oh je n'y arriverai pas, je me mets dans un état d'esprit de suite négatif et ce qui est propice à louper mon concours ou mon examen. Et bien sûr, un blocage pas que professionnel, mais aussi au niveau des relations sociales ou des relations affectives, et notamment dans le domaine de l'amour. Car, comme vous l'imaginez bien, si vous vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous qu'une autre personne vous aime? Vous allez renvoyer vraiment des ondes négatives. Et en fait, si vous vous aimez pas vous-même, vous allez en fait rechercher en l'autre, en votre partenaire, l'amour que vous seul en fait pouvez vous apporter. Vous allez aller vers un partenaire seulement pour combler en fait un manque. Et ce manque, c'est vous seul qui pouvez le combler. Je vais vous raconter un mythe, en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est la fameuse petite histoire du tonneau des Danaïdes. Qu'est-ce que c'est, si certains d'entre vous le savent? Eh bien, c'est les Danaïdes qui vont essayer en fait de remplir un tonneau d'eau alors qu'il y a plein de trous dedans. Vous imaginez bien que ce tonneau ne se remplira jamais. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui ne s'aime pas, va vouloir chercher l'amour auprès de quelqu'un d'autre. C'est comme remplir un tonneau d'eau alors que ce tonneau est plein de trous. La seule personne qui peut combler ces trous, combler ce manque d'amour, c'est vous-même. Si vous êtes bienveillant envers vous-même, vous n'allez plus entrer dans une relation toxique avec une autre personne, car tout ce dont vous avez besoin, toutes vos ressources seront comblées par vous-même et non pas par... vous n'allez pas attendre que quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur vienne combler ce manque. Vous verrez que quand vous aurez confiance en vous-même, vos relations seront beaucoup plus épanouies, beaucoup plus sereines, il n'y aura plus d'angoisse de toutes sortes. Ensuite, pourquoi avoir confiance en soi? Car si vous n'avez pas confiance en vous, c'est comme si que vous vous enfermez en fait dans une prison de vos propres pensées négatives. Vous êtes dans une prison en fait, comme un cercle vicieux en fait. Toutes vos pensées négatives, plus vous les nourrissez, plus elles grandissent. Plus vous vous dites tous les jours par exemple « je suis pas beau, je suis pas jolie », plus vous allez vous sentir encore moins jolie, plus vous allez penser que les autres ne vous trouvent pas jolie. Enfin, ça devient vraiment une véritable prison, mais cette prison, elle est seulement dans votre tête. Alors, nous allons essayer de déverrouiller les clés de cette... Enfin, les portes de cette prison, je veux dire. Et ensuite,
j'avais lu une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase qui dit qu'il faut s'aimer, il faut s'apporter tout l'amour à soi, comme on aimerait que quelqu'un d'autre nous aime. Au lieu d'attendre que c'est cette autre personne qui nous apporte tout l'amour que l'on a besoin pour remplir une sorte de vide affectif, il faut s'aimer soi-même, prendre soin de soi, de son corps, de son mental, comme on aimerait que l'autre personne prenne soin de nous. Bon, maintenant, comment on en vient à l'aspect pratique, si je peux dire. Comment avoir plus confiance en soi? Je vais vous donner 5 conseils qui, pour moi, sont plutôt pas mal pour booster sa confiance en soi. Premier conseil, le premier de tout ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est qu'il ne faut pas écouter ce que les autres disent de vous. Il ne faut pas écouter les jugements que les autres disent sur vous. Car les jugements des autres, il faut savoir que souvent, ça en dit plus sur eux, sur leurs propres peurs, sur leurs propres insécurités, que sur vous. Ça ne détermine pas qui vous êtes. Les jugements des autres ne déterminent pas qui vous êtes. La seule personne qui peut déterminer qui vous êtes, eh bien, petite devinette, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il est très très important que vous vous découvrez vous-même. Deuxième petit conseil, ne vous comparez pas non plus aux autres. Ça, c'est un deuxième conseil qui va avec le premier. Et il y a une phrase à ce propos qui illustre parfaitement cela. Pourquoi se comparer aux autres? C'est complètement absurde car la phrase dit « Le soleil brille quand c'est son heure et la lune brille quand c'est son heure. Chacun sa vie, vous avez la vôtre, les autres ont la leur. Donc, il ne sert à rien de vous comparer aux autres. Chacun a son vécu, chacun a son passé. Personne n'a les mêmes blessures que vous, personne n'a les mêmes qualités que vous. Il ne sert strictement à rien de vous comparer aux autres. La seule personne en revanche qui serait pas mal que vous vous comparez, c'est vous-même, c'est-à-dire essayer d'être meilleur que la veille, être en compétition non pas avec les autres, mais être en compétition en quelque sorte avec vous-même. Bon, attention, sans non plus vous mettre une pression infernale, mais essayez toujours d'être meilleur que la veille, et c'est comme ça que vous avancerez sur le long chemin de la vie. Troisième conseil, bon, comme j'ai dit, n'écoutez pas ce que les autres disent de vous, il faut vous découvrir vous-même. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais comment je pourrais faire pour me découvrir moi-même? Comment je pourrais faire pour me connaître moi-même? Eh bien, ma petite astuce, et c'est ce troisième conseil, c'est d'expérimenter le plus possible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé outre, que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas du tout important de prêter attention à ce que les autres disent de vous, eh bien, vous pouvez faire la démarche de trouver, de découvrir qui vous êtes vous-même, de vous retrouver, de savoir ce que vous aimez. Et pour cela, si vous ne le savez pas encore, comme par exemple si vous traversez la période de l'adolescence où c'est un moment propice, où on ne sait pas trop qui on est dans un entre-deux, on se pose plein de questions, alors il faut expérimenter un maximum de choses, toucher à tout. Par exemple, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, orientez-vous d'abord dans les domaines auxquels vous êtes le plus sensible. Faites des stages un peu partout, rencontrez des professionnels, expérimentez, ne vous limitez pas dans un seul domaine, expérimentez jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes à votre place à ce moment-là, que vous vous dites oui, c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. Et aussi, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a certaines personnes, ça va être plus difficile d'entendre cette petite voix intérieure car vous l'avez tellement enfouie que du coup vous ne l'entendez presque plus, mais sachez qu'elle est toujours au fond de vous. Cette petite voix intérieure, c'est
en fait l'enfant que vous étiez avant, l'enfant que vous étiez qui vous parle. Quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves, vous aviez des passions. Et bien cette petite voix intérieure vous guidera toujours sur le bon chemin. Quatrièmement, il faut que vous vous focalisez sur vos qualités au lieu de vous focaliser sur vos défauts. Car souvent les personnes qui n'ont pas confiance en elles se focalisent plus sur les défauts. Et les défauts, j'aime bien utiliser l'exemple que les défauts et toutes les pensées négatives, c'est comme un monstre en fait qu'on va nourrir. Plus on nourrit ce monstre, plus il grossit et il devient presque indomptable. Alors au lieu de nourrir ce monstre de défauts, comme je vous ai donné les exemples, je suis moche, je n'y arriverai pas, les autres sont mieux que moi, tout ce genre de pensées négatives qui vont grossir et le monstre va prendre tellement de place, le monstre de vos défauts en quelque sorte, qui est une illusion au final, une illusion que vous seul avez créée. Ce monstre, en le nourrissant, c'est vous-même qui l'avez créé. Et bien il va prendre tellement de place que vous allez voir que ce monstre et vous allez plus du tout voir vos qualités alors qu'elles sont bel et bien présentes. Alors au lieu de... vous avez passé pratiquement toute votre vie à vous focaliser sur vos défauts. Vous voyez bien que ça n'a pas vraiment marché, que ça vous rend pas vraiment heureux ou heureuse. Donc, pourquoi ne pas essayer de vous focaliser sur vos qualités maintenant? En vous focalisant sur vos qualités, essayez d'améliorer vos qualités de jour en jour. Comme je disais, essayez d'être meilleur que la veille. Et cette fois, je vais pas l'appeler le monstre, puisque le monstre ça fait un peu négatif, on va dire que nourrir vos qualités, c'est comme arroser chaque jour une plante, une belle fleur, on va dire. Nourrissez-la jusqu'à ce que cette fleur devienne géante et que vous ne voyez qu'elle et plus vos défauts. Focalisez-vous sur vos qualités. Souvent, si vous êtes sur ces vidéos et que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous demandez mais quelles sont mes qualités? Vous avez l'impression de ne pas en avoir, mais tout le monde a des qualités, rassurez-vous. Et en vous focalisant sur vos qualités, cela vous permettra, comme je l'ai dit, de vous améliorer. Et même si vous avez une qualité que pour l'instant ça ne vous vient pas de suite, même si vous avez une seule qualité, eh bien gardez cela, c'est déjà énorme si vous n'en voyez qu'une pour l'instant. Le reste viendra justement en expérimentant. En expérimentant pas mal de choses, vous allez vous rendre compte que vous avez une tonne de qualités en fait. Et d'ailleurs, aussi un autre conseil que je n'ai pas noté dans la liste, on va dire que ce sera le 6e conseil. Je trouve ça pas mal, mais c'est à titre personnel, de faire partie, de vous engager dans une association. Pour une cause qui vous tient à cœur. S'il y a une injustice sur Terre qui vous touche, engagez-vous dans une association et vous rendre utile pour les autres. Vous sentir utile, ça booste vraiment aussi la confiance en vous et vous allez vous rendre compte d'un tas de qualités que vous pouvez avoir comme la compassion, l'empathie, etc. Les personnes que vous allez aider vont vous renvoyer en fait un miroir positif de vous-même et ça pour booster la confiance en soi, il n'y a pas mieux et en plus à votre échelle vous pourrez changer, améliorer notre belle planète. Donc voilà, focalisez-vous sur vos qualités. Et 5e, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous défier. Car souvent, la confiance en soi va de pair avec la timidité. Alors essayez de vous lancer 1 ou 2 défis par jour si vous vous sentez, comme par exemple parler à un inconnu dans la rue. Ça peut être seulement pour eux demander l'heure ou quoi, mais essayez de vous défier, d'affronter vos peurs.
Car comment on affronte ces peurs? Ben, en allant au-devant d'elles et pas en les fuyant. Donc en vous lançant tous les jours des petits défis, ça va être tous les jours des petites réussites. Enfin, je dis petites réussites, mais au final, il n'y a pas de petites réussites. Ça va être tous les jours des victoires personnelles. Vous pouvez même tenir un petit cahier ou un planning ou un emploi du temps de tous les défis que vous vous donnez. Soyez inventifs et ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de vous confronter vraiment à vos peurs et de voir de quoi vous êtes capable. Et le soir, vous pouvez même faire sur ce petit cahier un compte rendu en fait des défis que vous avez réussi ou d'autres que vous n'avez pas réussi entre guillemets et voir en fait pourquoi vous n'avez pas réussi, qu'est-ce qui vous a bloqué, quelle peur vous a bloqué, etc. Mais tous les jours, ces réussites, ces victoires, ça va vous permettre ensuite d'essayer d'accomplir ce que vous pensez impossible, alors qu'il n'y a rien d'impossible, mais des choses plus... des réussites plus énormes, on va dire, comme entrer dans l'école que vous avez toujours rêvé d'entrer, aborder cette personne dont vous avez toujours voulu parler, réaliser vos rêves, enfin... Essayez, prenez votre temps, allez-y petit à petit et vous verrez que ça va porter ses fruits au bout d'un moment. Et parmi ces défis, moi il y en a un que je trouve pas mal, que j'ai déjà expérimenté, c'est le fait de voyager seul. Alors pourquoi voyager seul c'est bien? Peut-être que je ferai carrément une vidéo sur ça, sur le voyage en solo. Pourquoi voyager seul c'est bien? Car ça va vous permettre en fait de vous confronter à vos propres limites. Et ça va de pair avec le fait de vous découvrir vous-même. Vous allez pas... excusez-moi. Vous n'allez pas en fait compter sur un ami, par exemple, quand on a un ami ou qu'on part à l'étranger, un ami qui parle bien anglais, ben on va plus s'appuyer sur lui et nous on va s'effacer. Là, en voyageant seul, vous allez pouvoir compter sur qui? Eh ben, seulement sur vous-même. Et ça, pour booster la confiance en soi, c'est vraiment pas mal, car au retour de votre voyage, vous allez vous dire waouh, quand même, c'est vraiment énorme ce que j'ai fait. Je suis partie dans ce pays toute seule, et si vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes timide aussi, eh bien ça va vous permettre, vous allez être obligé d'aller au devant des autres, ne serait-ce que pour demander votre chemin, et voyager seul, ça va vous permettre aussi de vraiment comme j'ai dit, de vous recentrer sur vous-même, de vous découvrir, de voir de quoi vous êtes capable, de voir vos limites et aussi de sortir de votre zone de confort. Voilà, donc c'était les 5 conseils que je peux vous donner, je les répète vite fait. Je vais récapituler juste les 5 conseils qui sont en 1. N'écoute pas ce que les autres disent de toi. N'écoute pas leurs jugements, car les jugements des autres en disent plus sur eux que sur toi-même. Écoute-toi, toi-même, découvre-toi, toi-même. Deuxièmement, ne te compare pas aux autres. Troisièmement, expérimente, touche à tout. Et écoute ta petite voix intérieure. Quatrièmement, focalise-toi sur tes qualités. Concentre-toi sur tes qualités et améliore-toi de jour en jour. Ne te focalise pas sur tes défauts. Cinquièmement, c'est ce que je disais, défie-toi. Et parmi ces défis, ça peut être les défis, donc des défis que vous vous lancez pour vous-même, pour vos propres peurs, je ne sais pas si vous avez des phobies ou quoi que ce soit, mais aussi parmi ces défis, comme je le disais, voyager seul, c'est vraiment une très belle expérience, croyez-moi, car j'ai déjà voyagé seul. Donc voilà, c'était ma petite vidéo avec ces 5 conseils pour booster sa confiance en soi.
c'est les premiers conseils qui me sont venus. Je fais cette vidéo assez spontanément, j'avais envie de faire cette vidéo car je remarque que chez beaucoup de personnes, souvent quand ça va mal dans leur relation amoureuse, amicale, dans leur vie ou quoi que ce soit, la racine en fait, car il y a toujours une racine au problème, ça vient bien souvent de la confiance en soi. Et avec cette confiance en soi, on peut réaliser bien des choses. On peut vraiment devenir la meilleure version de nous-mêmes, aller au bout de nos rêves. Donc la confiance en soi, c'est vraiment primordial, je dirais, pour une vie épanouie déjà avec soi et un supplément avec les autres. Donc voilà, c'était mes 5 conseils à moi. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Instagram qui est du même nom que ma chaîne, Chandini Soleil. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver sur mon Instagram et de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Bisous!